Il n'y a nullement dans la parole de Dieu un passage dans le livre de Job qui nous dit que Job est allé vers le Seigneur pour qu'il prospère. Nullement la Bible le dit. C'est pour vous dire simplement, mon frère, ma soeur, que on ne vient pas à Jésus pour devenir prospère matériellement, mais on vient à Jésus pour prospérer spirituellement. Parce que lui-même, il nous a dit cela. Il a dit ceci. Recherchez premièrement, la première chose que le disciple devra chercher, c'est rechercher premièrement le royaume de cieux et sa justice. Et la Bible dit, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Quel est ce reste-là qui nous seront donnés? Mais c'est justement les choses qui sont essentielles à notre existence terrestre. Mais souvent, c'est souvent nous-mêmes qui sommes responsables de l'échec de notre progression spirituelle. Mais comme c'est Dieu qui fait toutes choses, c'est lui qui est le concepteur de toutes choses, et c'est lui qui permet à ce que les hommes parlent de sa part. Parce que la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche ou que les hommes ont parlé. Donc, tout ceci participe au plan de Dieu. Tout ce que je suis même en train de faire, c'est parce que c'est la volonté de Dieu. Mais il faut comprendre une chose. Le Seigneur nous appelle à rechercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. La richesse ou la prospérité que nous devons chercher, parce qu'il y a deux types de prospérité. Il y a la prospérité spirituelle, qui est essentielle et importante de la vie d'un disciple de Christ, du Seigneur Jésus-Christ. Sinon, le Seigneur, dans son amour et dans ses plans, il aurait permis à ce que tout le monde devienne prospère, que tout le monde devienne prospère. Job n'est pas allé vers le Christ pour être prospère. Il y a une chose qui était à l'origine de la tentation ou de ce que le Seigneur a envoyé le tentateur vers Job pour justement l'éprouver, pour l'enseigner. C'était un enseignement. Le périple qu'a passé Job après qu'il ait perdu tout ce qui était matériel, c'était un enseignement. Souvent, ce que nous vivons sur le plan matériel peut-être est un enseignement pour nous amener à atteindre notre maturité spirituelle et à connaître la personne du Seigneur Jésus-Christ. Puisque la Bible nous dit, c'est là où les gens ne comprennent pas, la Bible dit ceci, que Dieu est esprit. Le Seigneur Jésus-Christ est esprit. Il faudrait que ceux qui l'adorent en esprit. D'abord en esprit et en vérité. Mais où est le fait d'aller adorer le Seigneur ou de chercher le Seigneur pour acquérir les biens spirituels, les biens matériels, autant pour moi. Il faut sortir de ce principe-là, de cette logique humaine-là, de cet enseignement doctrinal humain. Dans le livre de Job, au chapitre 42, Job avait compris ce qui était l'essentiel pour lui. Job et pourtant était quelqu'un de pieux, qui servait le Seigneur, qui était très engagé dans le Seigneur. Mais il y avait une chose que Job n'en avait pas, la sagesse. C'est lorsqu'il a compris, dans le livre de Job 42, qu'il a compris. Parce que je crois que c'est le Seigneur qui a mis en lui cette sagesse-là pour comprendre qui était le concepteur de toutes choses, qui est à l'origine de toutes choses. Quand on n'a pas la sagesse est une richesse, est une prospérité. La sagesse, celle qui vient de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Voici les choses auxquelles nous devons aspirer, nous devons chercher.
c'est acquérir la prospérité spirituelle, c'est-à-dire, premièrement, avoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi le Seigneur pouvait dire aux disciples, jusqu'à là, vous n'avez encore rien demandé. Mais de quoi il parlait? C'est lorsqu'ils vont se retrouver à la chambre haute. C'est là où ils vont demander la véritable prospérité, la véritable richesse. Et c'est ce à quoi les chrétiens doivent, le disciple doit revenir. Voici les enseignements que nous devons enseigner au peuple de Dieu et à ceux-là qui n'ont pas encore connu le Christ. Pour ceux qui n'ont pas encore connu le Christ, vous voyez dans le même chapitre, Job va se repentir et il va s'humilier. Voilà deux choses essentielles pour acquérir les choses utiles pour nous. Lorsque Job va se repentir et s'humilier, la Bible dit dans le même chapitre, au verset 10, la Bible dit que le Seigneur va rétablir Job. Donc Job avait un problème en lui, c'était le manque de sagesse, donc l'orgueil, l'égocentrisme. Il pensait que tout ce qu'il avait acquis, c'était le fruit de ses propres efforts. Tout en oubliant qu'il fallait reconnaître la grandeur, l'immensité de Jésus-Christ, qui est l'Éternel. C'est une chose que beaucoup de chrétiens ignorent, beaucoup de disciples ignorent. Vraiment, le mot, l'expression chrétien, ce n'est pas une expression que j'aime bien. Je préfère dire disciple de Jésus-Christ. C'est une chose que beaucoup de disciples ignorent, ou encore ceux qui sont prédestinés à devenir disciples de Christ. Comprenez une chose, on ne vient pas à Jésus-Christ pour avoir le mariage. Nous ne venons pas à Jésus-Christ pour avoir une belle maison, pour concurrencer qui que ce soit. Nous ne vivons pas dans une sphère de concurrence. Ceux qui vivent comme ça, c'est ceux qui n'appartiennent pas à Jésus-Christ de Nazareth. S'il t'a béni, bénis-le. S'il ne t'a pas béni, bénis le Seigneur. Parce que la Bible dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Qui vous a dit que lorsque la parole de Dieu le dit, ça voudrait dire que on bénit le Seigneur que lorsque on sous-entend dire qu'on a été gracié par le Seigneur, on a des privilèges matériels. Qui vous a fait croire ça? Sortez de cette logique humaine. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit. Demandez au Seigneur Jésus-Christ de vous donner les dons pour le royaume des cieux. Demandez au Seigneur de vous donner une foi qui dépasse à celle des montagnes. Demandez au Seigneur de vous donner le don de l'amour. Demandez au Seigneur de vous donner les fruits de l'esprit. Avoir la patience, la bonté, la bénignité. Avoir les choses spirituelles. Combien de disciples, des hommes, vont vers le Seigneur pour demander ces choses-là? Mais comme je le dis, comme le Seigneur me dit de vous le dire, puisque celui qui est le concepteur de toutes choses et celui qui fait toutes choses, il faut bien que toutes ces choses-là arrivent. Ne soyons pas étonnés que l'Église soit telle qu'elle est aujourd'hui. Le Seigneur nous le dit dans sa parole, que voici comment les événements vont se dérouler. Il faut que ça se... Mais si ça ne se déroule pas finalement, quelle est la parole de Dieu? Comment allons-nous croire à quelque chose qui ne se manifeste pas? Quand il dit, et le reste vous sera donné par-dessus tout. Mais c'est une promesse, puisque c'est la parole qui le dit. Mais sachez que vous allez obtenir cette promesse. Nous sommes déjà riches en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que celui qui était riche est mort pauvre.
Donc ça n'éveille pas votre intelligence. Recherchez l'intelligence. La Bible nous dit, la parole de Jésus-Christ nous dit que soyez, c'est un impératif, soyez renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence dont on parle, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. C'est se laisser conduire par le Saint-Esprit. La personne de Jésus-Christ, qui est le roi des rois, lui-même s'est laissé conduire par le Saint-Esprit. Vous croyez que le tentateur, il a été auprès de Job parce que c'était sa volonté à lui? Non, c'est parce que c'était la volonté du Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui fixe les règles. Personne ne viendra déroger à ses règles, à ses principes. Il a donné un ordre bien précis. Allez partout le monde, annoncer le royaume des cieux et faire des nations des disciples, des disciples. Un disciple, c'est celui qui est discipliné. Le Seigneur nous a enseigné sur la question de comment nous devons être dans le monde. Puisque nous ne sommes pas de notre royaume n'est pas ici. Mais sachant que c'est lui qui fixe les règles, sachant qu'il a tout préparé, il sait bien que l'homme, pour sa subsistance, doit manger, doit se vêtir. Il a dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de ces choses. Moi qui vous parle, moi j'ai des enfants. J'ai des enfants, frères, sœurs, j'ai des enfants. Souvent quand une situation arrive, il m'est pas facile pour moi aujourd'hui que j'ai la révélation de la puissance de la parole de Dieu, de m'affoler. Je ne m'affole pas. Si l'enfant est malade, si c'est poussé par l'esprit, le Seigneur m'oriente à une personne à qui je dois demander de l'aide. Je demande. Parce que c'est ainsi que le Seigneur a fixé ses règles. Il a dit demandez, on vous donnera. C'est un principe simple. Cherchez, vous trouverez. Si tu es à la quête d'un emploi, tu crois que c'est parce que tu iras à l'église pour aller demander au Seigneur que tu veux le travail, mais tu ne demandes pas d'abord au Seigneur que fais de moi ton disciple, fais de moi quelqu'un de pieux dans ta parole, que le Seigneur va t'exaucer. Mais comme c'est le Seigneur, il est amour. Il a été toujours compatissant, il sera toujours compatissant à l'endroit de son peuple. Nous ne venons pas à Christ pour prospérer sur le plan matériel. Nous venons à Christ pour prospérer sur le plan spirituel. Le Seigneur Jésus-Christ, depuis déjà un bon bout de temps, me met à cœur de vous le dire, de vous édifier, d'édifier l'Église. Regardez ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance. Le peuple de Juifs, à chaque fois qu'ils étaient face à des obstacles, le Seigneur leur en délivrait. Après qu'il leur en délivrait, chaque fois, ils se réfractaient aux principes établis et ils se réfractaient à la volonté de Dieu. Toutes les fois qu'ils se réfractaient, le Seigneur ne leur avait jamais châtié, ou je veux dire, ne leur avait jamais manifesté sa colère ardente. Il se manifestait souvent dans le châtiment. C'est-à-dire, quelqu'un qui châtie ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Il vous châtie, c'est pour que vous revenez aux principes qui ont été établis. Par exemple, je prends l'exemple du chef de la maison. Aux principes qui ont été établis par le chef de la maison. Je prends l'exemple du père dans une maison avec ses enfants.
Il fixe des règles. Il fixe des principes. C'est sa logique, parce que c'est lui qui est l'autorité. La dernière autorité, c'est le Père. Mais si les enfants ne respectent pas ou se détournent de ce principe-là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va-t-il tuer ses enfants? Je ne pense pas. Parce qu'il aime tellement ses enfants. Il va leur donner des punitions. Une punition a une fin. Il va donner des restrictions pour que ses enfants reviennent aux règles qu'il a établies. C'est le même principe. La Bible dit, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? C'est le même principe avec le Seigneur, avec sa parole. Sa parole, c'est le canevas. Nous devons simplement suivre ce canevas, tout en sachant que le Seigneur sait très bien que les hommes ne peuvent pas être à sa gloire. Parce qu'il y a une ligne rouge que le Seigneur a mis pour ses disciples. Si nous traversons cette ligne rouge-là, finalement, qui sera Dieu? Il a dit que nous sommes, lui-même, il a dit que nous sommes des petits dieux. Pourquoi il dit que nous sommes des petits dieux? Mais parce que le Seigneur Jésus-Christ ne peut partager sa gloire. C'est lui qui nous a fait. C'est lui qui nous a créés et nous a donné une forme. Mais comment nous allons être au-dessus de cette personne qui nous a créé et nous a donné cette forme? Nous ne sommes que des imitateurs. Et un imitateur ne peut pas être comme le maître. C'est pourquoi Paul a dit, je suis imitateur comme Christ. Lui-même, Paul reconnaissait, quand il prêche, quand il s'adresse aux églises, lui-même reconnaît qu'il pêche dans la chair. Il le dit, parce que les gens n'ont pas la révélation de l'enseignement lorsque Paul enseigne sur la question de la chair et de l'esprit. Frères et sœurs, mon frère, ma sœur, toi qui me regardes, ne la regarde pas cette vidéo sans pourtant la partager. Parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de recevoir ou qui a besoin d'être édifié. L'édification dans la maison de Dieu est l'élément important. Un disciple, lorsqu'il va dans l'église, dans la communauté, c'est pour être édifié, pour être exhorté et ensuite pour être consolé parce que justement, c'est un moment que tu as perdu courage, tu as perdu espoir, tu fixes ton espérance sur la création et non sur le Créateur. Pendant que nous devons mettre notre expérience sur le Créateur et non sur la création. Lorsque le Seigneur va te bénir, va te bénir dans le mariage, puisque c'est le mariage, tu viens à Christ parce que tu cherches le mariage, il va te bénir dans le mariage. Ensuite, qu'est-ce que tu demanderas au Seigneur? Qu'il te bénisse dans quoi? Voyez-vous, le Seigneur est bon, Jésus-Christ est bon. Nous devons premièrement chercher le royaume des cieux et sa justice. Et le reste là, il nous sera donné par-dessous. Tout ça voudrait dire qu'en principe, ces choses-là, nous n'avons même pas besoin à faire des efforts concernant les choses matérielles. Mais nous devons faire des efforts concernant les choses spirituelles. Et ces efforts sont assez simples. Et le seul moyen que le Seigneur nous a donné, c'est de prier. De prier et d'obéir à la parole de Dieu. Obéir à la parole de Dieu, ça veut dire quoi? C'est de méditer la parole de Dieu, comme il a dit à son serviteur Josué, notre frère et bien-aimé en Jésus-Christ Josué. Il a dit que ce livre de la loi ne se loigne point de toi, médite-la le jour et nuit. C'est ainsi que tu auras du succès et tu réussiras. Vous voyez que ça vient après. Et tu réussiras dans tes entreprises. Les entreprises dont on parle, c'est justement ce que les hommes cherchent au quotidien. Et pourtant, le Seigneur nous a dit, ne vous inquiétez de rien. Demain, c'est prendre soin de lui. Mais puisque nous croyons à la parole de Dieu, mais croyons à ce que la parole de Dieu nous dit. Si demain, c'est prendre de lui, ça voudrait dire qu'on n'a pas à s'inquiéter.
Moi qui vous parle, comme je disais, j'ai des enfants, j'ai des responsabilités. Aujourd'hui, je suis au chômage. Mais croyez-moi, bien-aimé, je suis en joie, je suis en paix. Je ne me fige pas à aller à demander au Seigneur dans mes prières, donne-moi le travail. Non. Je demande au Seigneur, fais de moi celui que tu voudrais que je sois. Si j'ai le travail, ce n'est pas pour que je me glorifie, mais c'est pour que toi, tu sois glorifié, afin que les hommes sachent que tu es le Dieu véritable. Si le Seigneur a opéré des miracles, lui-même il a dit qu'il ne le fait pas à cause de lui, mais il le faisait à cause de ces incrédules-là. Pour que ces incrédules-là sachent que c'était véritablement lui-même Dieu. Les gens qui couraient après le Seigneur Jésus-Christ sur la terre, les gens couraient après lui, c'était à cause de quoi? Ils cherchaient le Dieu qui bénissait sur le plan matériel et non le Dieu qui bénit sur le plan spirituel. Parce que lorsque même qu'il a commencé à parler de la nourriture solide, donc c'est-à-dire les choses spirituelles, les gens ont commencé à l'invectiver, à lui dire de tout et de rien. Mais ces mêmes gens qui couraient après lui parce qu'il était en train de multiplier le pain, se sont retournés contre lui. Mais comme il fallait que la parole s'accomplisse, il fallait que ce soit ainsi. Et c'était ainsi puisque la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ a obéi. Il a été soumis jusqu'à la croix. Ça voudrait dire que parce que la Bible le dit, la parole, sa parole le dit, c'est ça parce que lui-même qui a fixé les règles, il fallait bien que ces règles-là, il ne regarde ni à gauche ni à droite, mais qu'il suive la ligne directrice qui est sa parole. C'est le même cas pour nous les chrétiens, les disciples de Christ. Le Seigneur n'est pas venu pour toutes ces choses. Mais comme il faut que ça soit ainsi, il y a certains qui doivent se manifester dans les églises, qui doivent chercher les biens matériels. Mais sachez que le Seigneur aussi met dans notre bouche, dans la bouche de ses serviteurs, de ses véritables serviteurs, pour édifier le peuple, pour exhorter le peuple. Et pour consoler le peuple. Notre espérance n'est pas ici, sur cette terre. Notre espérance, elle est dans les cieux. Nous espérons, nous expérimentons notre expérience sur la terre et nous croyons que nous avons déjà cela. L'espérance, c'est quoi? C'est ce que l'on n'a pas encore vu, mais qu'on entend. Des choses que l'on n'a pas encore vues, mais que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. La parole nous dit, voici, c'est ceci, cela, les choses seront comme ça. Donc nous nous espérons à cela. Et quand on espère, on croit à ça. On met confiance à cela. Voici la caractéristique ou les caractéristiques d'un véritable disciple de Christ. Il faut bien que l'ivraie pousse avec et la bonne sémence. Il faut bien que la bonne sémence et l'ivraie croîtent ensemble. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui séparera l'ivraie et de la bonne sémence. Comme pour dire que les choses se feront selon la volonté de Dieu. La parole de Dieu est en train de s'accomplir et elle s'accomplit. Donc tout ce que nous observons, les dérives dans les églises, dans les assemblées, les magiciens dans les assemblées, les faux prophètes dans les assemblées, les faux docteurs dans les assemblées, les faux pasteurs dans les assemblées, les faux évangélistes dans les assemblées.
les fausses doctrines dans les assemblées, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui s'accomplit et ça ne devrait pas étonner ceux qui sont appelés saints, c'est-à-dire ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Ça ne devrait pas nous étonner. Nous n'avons pas à combattre ces choses. Le Seigneur, seul le Seigneur Jésus-Christ sait comment il va combattre ces choses, sait comment il a déjà tout planifié. Ce que nous devons faire simplement, c'est d'annoncer l'évangile. Annoncer le royaume des cieux et faire des nations des disciples. Les nations dont le Seigneur parle là, ce n'est pas toutes les nations. C'est ceux qui sont prédestinés à devenir enfants de Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Frères, sœurs, toi qui vas regarder certainement cette vidéo et qui va la partager, le Seigneur va te bénir sur le plan spirituel. Quand tu écouteras cette vidéo, le Seigneur va te bénir sur le plan spirituel. Et le reste te sera donné par-dessus tout. Si tu crois véritablement que le Seigneur Jésus-Christ, sa parole ne ment pas, le reste te sera donné par-dessus tout. Mais ce que tu devras faire, c'est de suivre d'abord le Seigneur Jésus-Christ, celui que l'on ne voit pas. Celui qui t'a promis toutes choses, qui t'a promis